Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la schématisation électrique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un montage en série et un montage en parallèle. D'après le cahier des charges ici présent, j'ai un voyant H3 qui doit s'allumer seulement si les boutons poussoirs BP3 et BP4 ont été appuyés. Chose importante dans ce cahier des charges, c'est le français et c'est l'ajout là du et. À partir du moment que j'ai un et, ça veut dire que je vais avoir une première condition et une deuxième condition pour que ma lampe, elle, puisse être égale à 1, puisse être activée. Donc ça, montage en série, ça veut dire que mon bouton BP3 et mon bouton BP4 devront se suivre euh, physiquement, hein. Donc dans l'installation, il faudra les monter les uns après les autres. Donc montage série. Donc toujours dans mon cahier des charges, je vais avoir besoin d'une source de tension. Donc là, on est sur une source de tension toujours 24 volts alternatif, le 0, le 24, 24 alternatif avec la petite sinusoïde. L'installation tout entière est protégée par un porte-fusible unipolaire plus neutre. Donc porte-fusible unipolaire détermine le fait que je n'ai qu'un pôle qui va protéger le pôle positif. Donc nous, en l'occurrence, notre réseau 24 sera protégé ici simplement par un porte-fusible. La partie 0 volt, elle, ne sera pas protégée. Donc sur le contact, on peut soit ne rien mettre, soit dans certaines représentations, c'est intégrer les deux petits traits ici qui symbolisent en fait une cartouche directement dans le matériel, directement dans le porte-fusible, qui va empêcher de placer un porte-fusible, de placer un fusible, pardon. Ça n'empêche que la partie fusible et la partie cartouche sont liées ensemble mécaniquement. Donc ça symbolise que le porte-fusible, quand je vais l'actionner, ben, c'est la partie 0 et la partie 24 ici qui vont s'actionner. Dans la suite de l'installation, j'ai mon 0 volt qui va aller directement à mon ampoule H3. Donc une ampoule, un simple voyant, donc un rond et une croix dedans. Et pour que cette ampoule puisse s'allumer, eh bien, il va me falloir deux conditions. Donc l'appui sur BP3, donc bouton poussoir, et, et en série, l'appui sur BP4. Comment l'installation va fonctionner maintenant? Eh bien, on va le voir directement avec le marqueur, là, que je vais changer de couleur. Hop. Le porte-fusible, normalement, j'arrive sur la machine, il est déjà fermé. Donc, une action mécanique a été faite sur le porte-fusible, ce qui symbolise que ce contact-là est fermé, et le contact ici avec le fusible est aussi fermé. Donc là, le réseau 24 circule, reste bloqué ici en amont de BP3, et le 0, lui, va pouvoir circuler librement euh, dans le circuit et arriver en aval de H3. Donc H3 a son 0 volt. Donc le 24 étant bloqué ici, il va falloir que j'active BP3. Donc je fais une action sur le bouton, donc j'appuie sur le bouton et je reste appuyé, hein, je suis sur un bouton poussoir. Donc j'appuie, je reste appuyé, mon contact ici se ferme. Le 24 continue son bonhomme de chemin et arrive jusqu'à BP4 qui, pour le moment, est encore ouvert. Je fais la même manipulation que BP3, j'appuie sur BP4 et je reste appuyé sur BP4 et mon 24 volts traverse, va jusqu'à mon ampoule qui me permet d'acheminer le 24 volts alternatif jusqu'à l'ampoule. Si je relâche une de ces commandes, donc par exemple, je relâche BP3. Donc BP3 revient dans sa position initiale. Le 24 volts, lui,
va rester bloqué ici et ne pourra pas continuer le circuit pour aller jusqu'à la lampe. Donc ça symbolise que même si BP4 reste appuyé, eh ben le 24 volts, lui, ne pourra pas circuler et aller directement à l'ampoule. Donc l'ampoule s'éteint. Si dans le cas contraire, j'appuie sur BP3 et que je n'appuie pas sur BP4, la tension 24 volts reste bloquée ici et toujours pas de tension 24 à aller jusqu'à la lampe. Donc si je veux que la lampe soit activée, eh ben, il va falloir automatiquement que BP3 et que BP4 soient aussi activés. Si j'ai une de ces conditions à l'état 0, donc non appuyé, mon voyant, lui, sera lui aussi à 0. Deuxième montage, cette fois-ci, je suis sur un montage parallèle et pour que ma lampe H4 s'allume, je dois appuyer sur BP5 ou BP6. Vocabulaire important, c'est le OU que j'ai ici. Donc le OU m'indique que l'activation de H4, pour que H4 soit égal à 1, eh ben, il me faut soit BP5 à 1 ou alors BP6 à 1. Je peux avoir que BP5 à 1, BP6 à 0, ma lampe sera toujours égale à 1. Je peux avoir BP6 à 1 et BP5 à 0, ma lampe, elle, sera toujours à 1. Par contre, si BP6 est à 0, pardon, BP5 aussi à 0, ma lampe, elle devra aussi être à 0. Donc je vais changer la couleur de mon marqueur. Toujours la même chose, donc mon réseau 24 volts, le 0, le 24, 24 alternatif. Au niveau des protections dont je vais avoir besoin, eh ben, il est indiqué dans le cahier des charges qu'on est protégé par un disjoncteur unipolaire plus neutre. Donc disjoncteur unipolaire plus neutre, eh bien un disjoncteur, ça se symbolise toujours par un simple contact. Et comme c'est un disjoncteur, eh bien c'est une croix qui sera symbolisée. Comme il est unipolaire plus neutre, donc là c'est le pôle positif, et l'unipolaire, enfin le neutre, lui, ça sera qu'un simple contact. Et au contraire du porte fusible, je n'ai pas besoin d'ajouter des traits ici, je vais simplement laisser en contact et ne rien symboliser au-dessus. Cela n'empêche que mes contacts sont liés mécaniquement par des pointillés, et c'est le disjoncteur Q0. Maintenant, donc je dessine mon ampoule, c'est l'ampoule H4, elle a besoin d'un 24, elle a besoin d'un 0 volt. Toujours pareil, le 0 volt, lui, va venir en direct. Et comme mon voyant H4, eh ben, j'ai possibilité de l'activer de deux manières différentes, eh ben, je vais déjà m'occuper d'une façon. Donc l'appui sur le bouton poussoir BP5. Je vais appuyer sur BP5, mon 24 volts va traverser pour aller jusqu'à mon ampoule. Ou alors, donc le OU est important, c'est si j'appuie sur BP6. Donc mon réseau 24 volts, il a une autre possibilité pour traverser un autre circuit en parallèle pour activer le voyant H4. Donc c'est un bouton poussoir, BP6. Donc on va voir ensemble le fonctionnement, comment ça fonctionne. Q0, j'arrive sur la machine, Q0 normalement est déjà actionné. Donc ça veut dire que mon contact ici est fermé et le contact ici du 24 volts est aussi fermé. Donc le réseau 0 volt lui circule dans le circuit et va jusqu'à l'ampoule. Mon ampoule a son 0 alternatif. Le 24 volts lui traverse et va s'arrêter jusqu'à qu'un circuit soit ouvert. Donc le 24 volts ici c'est scindé en deux circuits, donc il arrive ici et il arrive aussi là. Quand je vais faire une action sur BP5,
je ferme mon circuit, le 24 volts traverse, va jusqu'à mon ampoule. L'ampoule reçoit un 24 alternatif et elle s'allume. Bien sûr, toujours pareil, je suis sur un bouton poussoir, donc il faut que je reste appuyé sur le bouton. Je relâche le bouton, je n'ai plus de 24, l'ampoule s'éteint. Autre possibilité, c'est d'appuyer sur BP6. Une action sur BP6, le contact se ferme, le 24 volts traverse et va jusqu'à l'ampoule. J'ai de nouveau mon 24 volts alternatif. Et l'ampoule est allumée. Je reste appuyé sur BP6 et en même temps, j'appuie aussi sur BP5. Donc le 24 volts va aussi traverser de cette façon. Donc le 24 traverse là, il traverse aussi BP6. Et bien ça va rien changer à l'ampoule. Elle a déjà une source de 24 qui arrive, donc elle s'allume et elle reste allumée. À partir du moment que je n'ai plus les deux conditions, euh, alors je peux je peux perdre la condition de BP6. Si BP5 reste actif, le 24 continuera d'aller jusqu'à l'ampoule. Mais au cas contraire, si je n'appuie plus sur BP5 et j'appuie plus sur BP6, là, plus de 24 volts arrivent à l'ampoule. Donc, elle s'éteint. Donc, montage parallèle. Montage parallèle qui va être utile pour piloter une machine, par exemple, en mode automatique ou mode manuel. Euh, Sinon, montage série, bah, on peut retrouver ça sur de la sécurité, par exemple, avoir l'arrêt d'urgence 1, l'arrêt d'urgence 2 d'activer pour que l'installation puisse fonctionner. Donc ça, on verra ça euh, dans de futurs montages que je vous demanderai.